Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Mes hommages du jour, Laurence. Mes hommages. Professeur à l'INSEC, Grande École de Paris, auteur de l'essai « Si les vieux sauvaient la planète » aux éditions Michelon. Alors, ce matin, Serge, vous avez intitulé votre chronique « Le local, c'est bon pour le moral ». Il n'y a pas quelque part un clin d'œil au slogan « Pensée globale, agir local » ou pas ? Il pourrait y avoir un clin d'œil. D'ailleurs, on pourrait même inverser la formule. Agir local. Pensée locale. Voilà. C'est ça. Ou pensée locale. Voilà. C'est encore plus d'actualité, quelque part, avec la crise politique et climatique qu'on traverse. Pour vous, les solutions pourraient être locales. Déjà, d'un point de vue administratif, on est quand même dans une centralisme française depuis, je ne sais pas depuis combien d'années d'ailleurs. Depuis toujours. C'est ça, ça remonte, en tout cas depuis que l'État-nation existe en France, il y a quelque chose autour de cela, et on peut pas dire que les temps récents aient amélioré les choses. Alors, il y a eu, après les années 1980, il y a eu les premiers processus, il y a eu les lois de fer, tout ça, les premiers processus de décentralisation. Aujourd'hui, on a, comme on dit, on a un millefeuille territorial. D'ailleurs, Laurence, le mot millefeuille, le millefeuille, c'est quand même un gâteau formidable. Et du coup, je trouve qu'on le dévalorise beaucoup avec cette histoire de millefeuille territorial. Mais en tout cas, bref, c'est comme ça. On a les communes. Alors, on a quasiment 35 000 communes en France. Il y a autant de communes en France que dans toute l'Europe. Ah oui? C'est bien, c'est pas bien. Ouais. Mais en même temps, ce sont souvent des petites communes. Sur les 35 000, il y en a plus de 25 000 qui ont moins de 1000 habitants. Mais en même temps, ces petites communes, elles créent aussi un lien très fort entre les personnes. Donc, ça est à discuter. Il y a les communes, il y a les communautés de communes, les agglomérations et tout ça. Il y a les départements, il y a les régions, il y a l'État. Parfois, ils ont inventé un truc ou deux en plus. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup. Sous François Hollande, ils avaient décidé d'agrandir les régions. Il y en avait moins, mais elles étaient plus grandes. Résultat, elles sont encore moins efficaces qu'avant, elles sont encore plus coûteuses. Ouais. Les gens se demandent absolument où ils habitent. Quand vous êtes à Limoges, vous avez du mal à vous trouver totalement en communauté d'intérêt avec Bordeaux, par exemple. Vous voyez, il se passe quand même des choses un peu bizarres de ce point de vue-là. Donc, on a agrandi d'un côté, puis il y a l'Europe aussi, qu'on pourrait rajouter ainsi de suite. On a agrandi, il y a la mondialisation. Les gens, finalement, ils sont complètement perdus. Et eux, ils sont d'abord d'une ville, ils sont d'abord d'un lieu de vie. On est d'un pays, on est d'une ville. Vous avez dû chanter ça, c'était Bernard Lavilliers il y a quelques temps. Il y a quelques années. Oui. Quelques années, voilà. Mais en même temps, Serge, le lieu de la démocratie, qui est souvent local, forcément, 71% des Français font confiance à leur maire, contre seulement 40% à leurs députés. Ça veut dire quelque chose, ces chiffres-là. Ça veut dire qu'en effet, plus on est en proximité, plus on comprend à peu près ce qui se passe, et plus aussi on peut voir les effets d'une action. Et d'ailleurs, c'est un des sujets de mon dernier bouquin, c'est quand on peut agir. C'est difficile d'agir de manière mondiale. Dire, je vais contribuer à faire baisser le CO2, par exemple. Oui, quand je fais un truc, ok, je vais en vélo, ça représente quoi par rapport à 8 milliards de personnes? En revanche, quand je suis là où j'habite, c'est vrai que si on fait un peu plus attention, si on se met toutes les générations à aller nettoyer la rue, la rivière, que sais-je encore, on voit très vite les effets. Donc sans doute que une des problématiques majeures, c'est de se dire, je comprends pas pourquoi je vote, je comprends pas les actions avant qu'elles aient un effet. Quand je suis sur place, je peux voir très vite ce qui se passe. Et puis aussi, je peux m'organiser. Je sais pas, on est dans une cantine, on est dans un lieu d'accueil pour les gens touchés par le handicap, que sais-je encore. On dit, mais oui, mais si on faisait plutôt des circuits courts, si on faisait une cantine qui s'appuierait sur la production locale, tout de suite, on comprend beaucoup mieux pourquoi on fait telle ou telle chose, puis on voit que ça aide, ça crée un emploi, que ça aide des jeunes qui vont s'installer, que les gens sont plus heureux, qu'il y a plus de liens sociaux. Vous voyez, il y a tout ça qui fait que, sans doute, que c'est à partir du bas, en quelque sorte, on est capable peut-être de faire remonter les choses vers le haut. Certains vous diraient aussi, oui, d'accord, ce qui fonctionne dans un village ou dans un quartier, ça fonctionne pas forcément à l'échelle nationale, voire internationale aussi. Alors, c'est très possible, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qu'on croit pouvoir faire fonctionner à l'échelle internationale, avant que ça arrive à descendre vers les gens tout en bas, il y a à peu près aucune chance. Et au moins, si déjà ça marche au local, ça peut donner des idées, peut-être différemment, parce qu'une situation est différente d'une autre situation, mais pour justement les choix, les décisions, elles soient beaucoup plus adaptées à la réalité culturelle, géographique, économique des personnes, plutôt qu'une décision nationale qui finalement ne veut rien dire au niveau local. On va dire, la vitesse, on va dire telle ou telle chose, mais on ne prend pas du tout en compte que dans un endroit, il y a plein de montagnes, que dans l'autre endroit,
c'est tout plat et que donc les réalités ne sont pas du tout les mêmes. C'est arriver à avoir une vision et en même temps un échelon en quelque sorte, avoir une vision compréhensible par tout le monde et qui se trame, qui se déroule à l'échelon le plus local, là où les gens, tout bêtement, bazar de sort, ils vivent ensemble. Et donc c'est à cet endroit-là, on vit pas ensemble avec tout le monde, on vit ensemble avec les gens qui sont proches de chez nous. Donc c'est à partir de là, je crois qu'on peut essayer de reconstruire des choses. C'est ça, et d'où le local, c'est bon pour le moral en fait, hein, pour reprendre l'intitulé. D'où le local, c'est bon pour le moral, parce que du coup, j'ai plus confiance dans les gens que je connais à côté de moi. Je les vois aussi plus, ils me voient aussi plus. On peut avoir intérêt à construire des choses ensemble. Vous savez, c'est comme avec les enfants. Le jour où ils font eux-mêmes la vaisselle, ils ont tendance à moins salir. Et ben c'est pareil. Quand on commence à se mettre ensemble à nettoyer la rue, c'est bizarre, mais on a moins tendance à la salir ensuite, parce que on voit concrètement l'impact que l'on a, mais aussi le fait qu'il faut faire des efforts. Merci beaucoup, mon cher Serge Guérin, toujours très inspiré. Et on vous retrouve le week-end prochain pour l'Air du temps. À très vite.